Et salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63. Je vous avais dit qu'on mesurait un cylindre. Là, on est chez un pote, on est dans son usine. Et là, on va enfin apprendre à mesurer un cylindre avec les bons outils. Alors, chez moi, j'ai des outils. Je mesure le cylindre autrement. Je vous montrerai une deuxième façon. Là, c'est la façon la plus précise avec des outils qui coûtent quand même assez cher. Si vous avez envie de les acheter, ces outils, on va vous donner le nom de ces outils. Et donc, on va mesurer le cylindre de la 125. Hop, et bah allez, on te laisse travailler et pendant moi je commente. Ça va, il est plus trop propre hein, en vrai. Ah, il est propre. Il doit pas être bien ovale. Parce que, en règle générale, tu vois, genre en haut et en bas, tu auras ta cote, elle aura pas spécialement bougé. Et là où ça aura le plus bougé, tu vois, ce sera au niveau de tes transferts. D'accord. C'est là où ça chauffe le plus. Alors j'ai fait un petit papier de mesure que eux ils peuvent retrouver en PDF en dessous de la vidéo. Wow. Tu me diras ce que tu en penses. C'est professionnel, tu vois, en fait. Hop, en fait ici tu prends 1, 2, 3, 4 cotes et au milieu bas, comme ça tu sais si c'est conique, si c'est ovalisé, voilà. On va expliquer de toute façon, enfin je vais expliquer ce que ça veut dire conique, ce que ça veut dire ovalisé. Comme ça vous allez bien comprendre, il y a des très beaux appareils de mesure par ici. Enfin, franchement, ça c'est pour les micromètres d'intérieur, c'est ça? C'est pour ça, ouais, c'est pour les micromètres d'intérieur. Ça sert à étalonner le micromètre. D'accord. Donc là, on a un micromètre de 50-60. Ok. C'est un petit tuyau, c'est un truc pas trop mal. Ça vaut, ça vaut 300-400 euros. D'accord. Micromètre d'intérieur, 3 touches, c'est ça? 3 touches, ouais. On étalonne le micromètre quand même. Allez. Donc là, tu vois, tu as la cote du diamètre. Ouais. 49 998. Et là, tu vas, donc tu vas l'écarter jusqu'à 49 98. Je le resserre, vu que la cote minimum c'est 40, c'est 50. Hop, je rentre dedans. Après là il fait super froid, donc les instruments de mesure, tu vois, nous on les étalonne tous les jours, tu vois. Hier il était étalonné, aujourd'hui avec la température, je sais pas combien il fait dans l'atelier il fait peut-être 7, 8, tu vois. Ouais. Tu vois, il a pris 2 centièmes par rapport à hier. D'accord. Ah oui, donc là, du coup... Ah oui, donc c'est précis. Bah en fait, pour faire un bon travail en usinage, il faut être précis. Il faut être précis et en fait, il faut surtout réguler ta température. Si tu as une température toujours moyenne, tes instruments de contrôle, ils vont pas bouger. Et si tu as des écarts de température comme chez nous, parce qu'en règle générale, la métrologie, c'est fait dans des aquariums, en gros dans des pièces fermées et climatisées, 20 degrés toute l'année, qu'il fasse moins 12 ou 50 degrés, c'est 20 degrés. On mesure toujours au pied à coulisses. Ouais. Parce que ça, tu peux vite te tromper de 5 dixièmes. D'accord. Donc là, tu vois, on voit, il fait 54. Ok. 54,0, tu vois. Donc, ouais, c'est pour donner le ton pour le... C'est ça. Normalement, on doit tourner autour de 54 et plus ou moins 3-4 cm. T'es à 54,0, mon gars, il est 9 en bas. 54,0, d'accord. Donc là, je vais mettre, donc on est en bas du cylindre. On est en bas du cylindre, du coup. Donc je vais mettre 54. Je tiens à préciser que monsieur MB 0. 0,00. Ok. Donc là, du coup, on va tourner un petit paire. Tu vois, toujours. Là, tu es à 5 microns. C'est-à-dire? Donc 0, enfin 54,20 et un 5. Pareil, donc 54. Donc là, ici, pas d'ovalisation. Ici, ton cylindre est neuf. Donc voilà, l'ovalisation, c'est-à-dire qu'en fait, il ressemblerait ici un peu à un ovale, quoi. À une pomme de terre. Voilà, à une pomme de terre. Et la conicité, c'est quand votre cylindre est comme ça, et conique. C'est-à-dire qu'en haut, c'est plus grand, et en bas, c'est plus petit. Ou bien le contraire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens. C'est pour ça que là, si ici, ça me donne 53, c'est qu'il est conique. Si tu arrives à 53 en haut, ton piston il serait serré depuis fort longtemps dans ton cylindre, mon gars. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, il se baladerait un peu comme ça, le piston en montant, tu vois. Mais bon. Toi, tu conseilles plus le micromètre 3 touches? Ah ouais, 3 touches. 2 points, c'est bien. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, au milieu, tu es plus fort. Tu as 3. Donc là, je suis à 54. Non, tu as 2 centièmes et demi. Tu as 54,025 au milieu. 54. Mais ça, c'est une mesure normale. Hein. Sur un cylindre de moto, surtout, c'est un 125. Ouais, c'est un 125. 54. Au final, c'est en haut où ça chauffe aussi pas mal. 0. Donc c'est là où tu as ton explosion. Okay. Et au milieu, en fait, c'est là où ça se déforme parce que vu que c'est là où ça pousse ton gaz à l'échappement. Oui. C'est là. Après, c'est là où ça va. La tolérance 0,2, c'est le maximum.
C'est 2 centièmes le max. Bah, il y a rien d'écrit sur internet, Ouais. mais en tout cas, moi, c'est le maximum que je ferai. Je vous conseille vraiment de faire toujours vos pistons en temps et en heure parce que tu as toujours un mec, tu as déjà entendu le mec qui dit moi 200 heures, jamais ouvert, il est nickel. Alors oui, le cylindre il sera peut-être nickel, mais il sera ovalisé. Alors que si tu l'as fait avant, le cylindre ne va pas s'ovaliser, tu vas pouvoir durer éternellement avec ton cylindre. On connaît des gens, ils ont passé 5-6 pistons sur des cylindres et n'ont jamais bougé après. Qui n'ont jamais bougé parce qu'ils ont fait en temps et en heure. Arrêtez de dire à 200 heures, moi je fais mon piston, etc. Moi, c'est marqué 80 heures, je fais à 80 heures, à 135, 135. Je dis pas. Ouais, on a des fois, on a gratté 10 heures. On a tous gratté un petit voilà, peu. moi sur mon 125, il est à 40 heures. Vu comment je roule, après, même si c'est à 50 heures, c'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, il y aura toujours un mec sur un forum qui sera là pour dire oh, mais moi je le fais à 80. Bref. Allez, on revient de chez mon collègue. Donc là, on va faire une petite conclusion parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez les choses. Donc le plan que je vous ai montré, va falloir donc boucher le milieu. Pourquoi? Parce que sur un micromètre 3 touches, on va pas prendre le milieu parce que c'est très difficile à le prendre avec les transferts, etc. Et en plus, la tolérance à cet endroit, elle est toujours plus écartée. Donc les préconisations que je vais vous donner, elles tiendront pas compte du milieu. Par contre, avec le micromètre de touche, on va venir regarder au milieu et je vous expliquerai la différence, pourquoi, etc. etc. Donc dans cette vidéo, c'était plutôt théorique. On n'a pas appris à lire sur un micromètre. On va apprendre justement dans la deuxième vidéo. Là, ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est vous donner quelques connaissances. C'est un petit peu comme quand on démonte un moteur. Il faut comprendre comment ça fonctionne un moteur à explosion, voilà, avant de vouloir le démonter. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Je vous ai appris théoriquement et la prochaine fois, je vous ferai voir comment lire le micromètre, etc. Il y en a peut-être déjà qui savent le faire. Avec cette vidéo, vous comprendrez mieux. Donc, il y aura méthode 1 avec le micromètre 3 touches et méthode 2 qui me semble être la meilleure avec le micromètre 2 touches. Donc, comme je vous disais, on enlève le milieu. Donc, pour ce cylindre, c'est 54 en haut et 54 en bas. C'est-à-dire qu'il va très très bien. Les trois mesures, c'est-à-dire les trois mesures qu'on a pris, 54, 54 et 54. 54, 54 et 54 en bas. Donc, ce cylindre n'a pas d'ovalisation ni de conicité. Je vous rappelle, avant de vous expliquer les tolérances constructeurs et les tolérances qui sont connues sur Internet, ce que c'est l'ovalisation et ce que c'est la conicité. Donc, l'ovalisation, en haut, c'est marqué 54, 54 et 54. Donc, c'est les trois prises qu'on a pris. Si on avait pris 54,00 et 54,004, d'accord? Et bien, ça aurait fait un cylindre, c'est-à-dire ovalisé. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il serait à 54,00 ici et 54,04 ici. Et ça ferait un cylindre un peu comme ça, ovalisé. Donc, c'est ça l'ovalisation. Maintenant, on va parler de la conicité, c'est hyper simple. Mettons qu'en haut, ça soit 54 pile poil partout. Et qu'en bas, ça soit 55. Alors, ça serait complètement fou, hein. Et bien, ça voudrait dire qu'en bas, donc 55, ça serait plus grand. Votre cylindre serait comme ça. Alors là, bien sûr, j'exagère. Mais ça voudrait dire que votre cylindre est conique. Ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens. 55 en haut et 54 en bas, ça veut dire que votre cylindre serait conique comme ça. Bon, là, j'exagère vraiment, hein. Ça fait pas tant que ça, mais voilà. C'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, au niveau des préconisations constructeurs, il n'y en a pas trop parce que dans les manuels d'atelier, on ne le trouve pas. On le trouve souvent dans des trucs dédiés à la métrologie. Donc moi, avec mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que 0,2 centièmes de millimètre maximum. Donc ça voudrait dire 54 ici et 54,02. Ça voudrait dire qu'il y ait 2 centièmes de millimètre maximum au niveau de l'ovalisation. On peut à la limite faire 0,03 centièmes de millimètre à l'ovalisation, mais on est vraiment sur le maximum. C'est parce que tu as été vraiment radin, parce que tu te dis, bah, j'ai pas envie de le changer, j'ai envie que ça fasse un piston de plus. Bref, voilà. C'est vraiment côté gros radin, quoi. Mais bon, ça fonctionnerait a priori. J'ai déjà fait ça quand j'étais plus jeune, ça avait fonctionné. Voilà, mais je ne le conseille pas et en tant que professionnel, je ne le ferai pas. Au niveau de la conicité, alors la conicité, c'est même pas la peine. 0,03 centièmes de millimètre, c'est mort. C'est mort. Quand c'est conique, c'est mort. Parce qu'en gros, votre piston, il va faire comme ça et hop, et à un moment, il va se coincer. Donc ça ne va pas le faire. Donc c'est mort, c'est mort. Donc 0,2 centièmes de millimètre maximum. D'accord? Et centième de millimètre, ça veut dire 54,0 et un chiffre derrière. D'accord? C'est-à-dire 0,02
maximum pour la conicité, d'accord? Donc ça veut dire que s'il y a 54 en haut et 54,02 en bas, ça va. Si c'est 54,03 en bas, c'est mort. Et si c'est le contraire, bah c'est mort aussi, ça paraît logique. J'espère qu'en tout cas cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous aura servi, elle vous aura aidé. Un petit pouce bleu pour le travail effectué, ça fait toujours plaisir. C'est sûr que là, on était vraiment dans le théorique. Alors pour ceux les Einstein de YouTube, qui vont mettre dans les commentaires « Ouais, mais moi, j'aurais voulu que tu sois plus précis. » T'inquiète, dans la méthode 2, on va être précis et ça va complémenter la méthode 1 et vous allez tout comprendre, d'accord? Parce que j'ai encore une autre moto à vous présenter après la moto à 500 € que j'ai dans le garage là. Et je peux vous dire que c'est tout aussi bien. Allez, bye! Salut tout le monde!